La revue que King Pierre Junior a bel et bien concoctée pour l'ensemble des téléspectateurs. Et sachez, chers téléspectateurs, que loin du match, nous allons également parler un peu de stratégie, mais aussi de nécrologie, notamment avec Jeune Afrique, sans oublier de faire un tour dans le quotidien de Feu Pidjaoué, le messager. Le jour également nous donne des informations à caractère culturel, sans oublier un arrêt à mutation. Cette revue s'ouvre notamment avec le tri-hebdomadaire Le Jour dans sa page culture qui titre Travailleurs, quelle est votre santé financière? C'est la question que se pose le livre de l'analyste financier Yves Foya propose aux salariés de se protéger de la précarité et explique comment construire sa richesse sans se compromettre. Parler de salaire, de travailleurs, c'est un sujet tabou et je pense que c'est un sujet qui est devenu aujourd'hui un peu banal au cœur des rédactions. Pour ceux qui ont ce problème de gestion, je vous invite à lire l'intégralité de cet article que vous allez retrouver dans les colonnes du jour qui vous donne encore ces accès. Et vous le savez, il y a quelques jours, on célébrait encore la fête des travailleurs. Alors, je vous pose encore cette question que vous allez retrouver dans les colonnes. Quelle est votre santé financière? La réponse se trouve dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Jour. On reste toujours dans Le Jour pour parler d'exposition. Eddie Mani se met à nu. Exposition à travers de New Humanity exposée à Yaoundé. La jeune femme convie le public à renouer avec la nature, l'eau pour conjurer le sort du Covid-19. Une première exposition plutôt réussie pour Eddie Mani, l'artiste de 29 ans. Retenez bien cet âge. Fait son entrée dans l'univers de la photographie et de la performance avec une démarche artistique intéressante qui s'appuie sur l'actualité sanitaire mondiale liée au Covid-19. Je vous invite également à lire l'intégralité de cet article. Et dans les colonnes toujours de ce même article, vous avez le sous-titrage qui facilite les distributions. C'est ce portrait, cet entretien qu'ont mené les confrères du jour avec Alain Mobod, le patron de la maison de distribution de DIFA, qui présente les contours du partenariat, qui lie son entreprise à l'Institut français du Cameroun pour la diffusion des films camerounais et africains. C'est à retrouver dans ces colonnes. Dans les mêmes colonnes, un sujet très intéressant, ça concerne le domaine de la musique. Bikoutsi, Jean-Marie Aranda, de l'esthétique à la tragédie, et vous devez le savoir, il aura eu pour ambition d'élever la cadence de ce rythme, celui du Bikoutsi, à la dimension planétaire de l'entremise du groupe Les Têtes Boulées, ralenti par la mort brutale du guitare héros Zanzibar et Pemé en 1988. Il ne s'est pas arrêté là, il va construire une esthétique musicale puisée dans la radicalisation de la guitare solo, prophète hérétique du Bikoutsi du rock, manager mal aimé. Il est toujours à la recherche de cette terre promise qui sans cesse se dérobe sous ses pieds. Et dans cet entretien, il revient un peu sur tout, notamment le drame, la mort, la tragédie, la tournée française et encore même son avenir. Et également, il parle de ses têtes brûlées, puisqu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, il parle. C'est un entretien qui est d'ailleurs signé par Abbé Janvier Nama. Je vous invite à lire. C'est assez poignant, notamment un clin d'œil à Raymond qui pense faire un documentaire à propos sur le domaine du Bikoutsi. On va quitter le tri-hebdomadaire Le Jour pour retrouver le journal de Fepus Diaoué, notamment le Messager qui dans sa page culture mêle entre belles-lettres et également vous propose autre actualité, notamment La fille de Chibo du royaume maudit. Ce livre, ce roman de l'auteur de Joseph Pierre Abba a été dédicacé le 1er mai à Douala en présence dans l'âge de plusieurs invités de marque. La fille de Chibok et le royaume maudit. Ce livre d'ailleurs que je vous recommande de lire, notamment avec notamment sa première qui amène à ce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a un jeu de couleurs, il y a également un jeu de mots, mais aussi également la texture qui va. La fille de Chibok et le royaume maudit, c'est à retrouver dans les colonnes du journal Messager. Messager également parle d'autres actualités, quitte des belles lettres pour vous présenter alors dans le domaine des mélodies. Tracy Mandé au nom de la passion. L'artiste a convié les hommes des médias et quelques africanodos de la musique à une conférence de presse qu'elle a donnée le jeudi dernier. L'intégralité également de son portrait à découvrir dans les colonnes du même journal. Merci déjà à tous ses confrères qui ont décidé de nous envoyer cette une parce que c'est ce Douala, parce que ce que vous devez savoir c'est que le Messager très souvent c'est la rédaction de Yaoundé ou de Douala ou encore même de Bafoussam qui signe certains articles. C'est à retrouver. Tracy Mandé, un nom également à retenir. On va aller retrouver le journal de Monsieur Une Mutation qui parle de cinéma, mais aussi également qui revient sur cette actualité, la célébration de la journée mondiale du jazz. Et vous devez le savoir déjà, les étudiants de Yaoundé 1 à Canal Olympia, vous le savez depuis que cette salle avait ouvert depuis un bon moment et c'était encore refermé et certains étudiants se plaignaient du fait qu'ils n'étaient même pas encore entrés là pour pouvoir pratiquer, notamment ceux qui excellent dans le domaine de l'art et spectacle. C'est à retrouver
retrouver notamment dans les colonnes qui vous parlent de ces étudiants. Et ça me rappelle encore un souvenir de vous rappeler de ce festival First Shot, où également dans l'une des activités de ce festival, c'était la visite de cette salle de cinéma Canal Olympia. Et plus à côté, Chala Calais, de promouvoir la résilience financière des artistes. C'est ce que l'UNESCO a apporté à ces artistes, notamment lors de la célébration de la Journée mondiale du jazz qui s'est célébrée le 30 avril dernier. Dans cet espace, on pouvait retrouver alors des artistes tels que Greg Bolobo ou encore Ruben Binambiko ou Aladi Touré. L'intégralité de l'article s'est à retrouver dans les colonnes de Mutation. On va quitter la presse écrite pour retrouver les webzines, notamment avec Cameroun Web, Giovanni le Béninois qui a su séduire Charles Dipanda. Merci de m'avoir fait confiance. Tels sont les propos de Charles Dipanda, qui je suis fier de te rencontrer, que ton talent parle de toi désormais au-delà des frontières, que tous les fils et les filles de ce continent reconnaissent en toi que tu es un jeune talent qu'il faut suivre. La 3e édition du concours de Voice vient de s'achever. Giovanni, le candidat coaché par Charles Dipanda, n'a pas décroché le premier, mais il a conquéri le cœur de l'artiste, dont beaucoup d'internautes se posaient déjà la question de savoir si dans les prochaines collaborations ou encore même dans les projets musicaux de Charlotte, on retrouvera ce nom qu'il faut retenir. D'ailleurs, il a fait danser beaucoup de monde. On quitte Cameroun Web pour se retrouver notamment dans un autre webzine, celui d'Africa News. C'est ça que c'est un sujet qui va intéresser Ashton. C'est titré Pâques orthodoxe. Les villageois serbes fabriquent leur propre bougie. Ce n'était pas arrivé depuis un bon bout longtemps à l'approche de Pâques orthodoxe. Vous le savez, de ce côté-là, la Pâques orthodoxe est différente de la Pâques catholique. Les villageois préparent les festivités et entament la préparation d'immenses bougies de cire d'abeilles pour le monastère local. C'est un sujet que nous propose Africa News et qui s'est beaucoup attardé, notamment sur cette fabrication qui peut inspirer bon nombre d'entre nous. Le même journal Africa News nous parle déjà de l'Allemagne qui va restituer au Nigeria des bronzes du Bénin en 2022. C'est prévu pour l'année prochaine. On y reviendra en toute intégralité demain, après avoir développé d'ailleurs ce sujet. On quitte Africa News pour entrer notamment dans cette série d'hommages, non, pour parler encore de musique, pardon, oui, puisque je disais hommage justement parce que celui à qui on va rendre hommage dans les prochaines, il s'agit de Jeune Afrique, mais on parle alors de cette série que je vous recommande. C'est très intéressant, notamment pour ceux qui aiment vraiment de la musique, de la bonne, pour le cœur et l'esprit, comme Bisley aime bien le dire. Retenez bien son nom, Bembeya Jazz, le regard sur le passé, une épopée à la gloire de Sékou Touré, des chansons mythiques africaines enregistrées en 1969, cette longue épopée musicale de Samori Touré, héros de la résistance guinéenne, au colonisateur français, et à travers lui, le président Sékou Touré, un jas qui fera des mules et bien dans beaucoup d'autres pays. Chanter seul courage est à retrouver dans les mêmes colonnes de Jeune Afrique. Et on reste toujours en musique qui vous présente encore, toujours dans cette série, vous pouvez voir là 3 sur 5, il va jusqu'à 4 sur 5 et là on va s'arrêter avec le second, c'est Fela Kuti, 4 sur 5, Fela Kuti, Zombie, un combat bien vivant, chanson mythique africaine, pépite de l'afrobeat et titre de 12 minutes, ridiculise la gente nigériane, le chanteur, le PRHR, puisqu'au jour d'aujourd'hui il est un peu considéré comme un rebelle, mais ses propos c'est que vous pouvez revenir ici avec des bazookas, des fusils, des bombes, il ne vous ouvrira pas la route, brutalité unie dans ses chansons, à travers ça il passe des messages. Je peux simplement vous inviter à lire ces articles là, lui aujourd'hui qui est considéré d'ailleurs comme ce créateur de ce style l'afrobeat et qui, derrière, a pensé à fabriquer déjà quelqu'un qui va pouvoir le succéder. C'est d'ailleurs son fils. C'est à retrouver dans les colonnes de Jeune Afrique. On va rester dans cette série qui va s'ouvrir pour rendre hommage à ce grand homme. Et puis ça va commencer notamment avec le Cameroun, notamment ça avec Mutation. Oui, c'est que beaucoup d'entre vous ont dû tourner cette une, mais allons-y un peu plus en profondeur pour vous présenter notamment ce nom qu'il faut retenir, Béchi Ben Yamed. Et surtout, j'aime bien les témoignages que Mutation a voulu mettre en avant. Il s'agit ici de ceux de Xavier Messeux qui a d'ailleurs fait un magnifique rendu hier dans le cadre d'Obama Time en parlant des anecdotes de ce grand homme qu'il a d'ailleurs côtoyé, ou encore Nani Rabier Bindi ou Jean-Vincent Tieneom, j'espère que je prononce bien. Tieneom, voilà. Et Georges Dougueli, voilà, de page 4 à 5, ils rendent hommage à cet homme. On va quitter le Cameroun pour rentrer encore, pour parler un peu de tous ces médias qui ont marqué un arrêt, notamment vous avez Le Monde Afrique, le journaliste et homme d'affaires, il avait lancé le célèbre magazine
magazine en 1960 en Tunisie. Il est décédé à Paris des suites de Covid à l'âge de 93 ans. C'est Le Monde africain qui nous l'apprend. RFI, pour son compte également, a titré Mort de Béchi, Ben Yamed, le fondateur de Jeune Afrique Magazine, ou encore figure de presse panafricaine, le fondateur du magazine Jeune Afrique, Béchi, s'est éteint ce 3 mai à Paris à l'âge de 93 ans. Et on va un peu, notamment dans son propre magazine, Béchi, Ben Yamed, un Africain dans le siècle, Béchi, Ben Yamed. Emmanuel Macron salue un homme de presse, ou encore le décès de Béchi Yamed, la Tunisie orpheline de Si Béchir. L'arrêt, pourquoi? Parce que cette rédaction, Visley, est avec nous au quotidien et nous envoie d'ailleurs ces revues qu'on passe ici en boucle. Nous sommes de tout cas avec eux. Et pour nous autres qui excellons dans le domaine de la presse écrite, il reste pour nous un modèle. D'ailleurs, on continue toujours de lire tout ceci. On va quitter un peu de la nécrologie en rentrant au Cameroun, et c'est avec ça qu'on va conclure. C'est ce magazine qui paraît pour la deuxième fois depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, c'était sa toute première édition. Pour sa deuxième édition, ils sont allés à la rencontre de Gervais Ngongan, qui dit, je cite, « J'ai eu à collaborer avec l'artiste ténor, j'ai pu détacher le génie de l'artiste 3 points de suspension. » Sans doute, vous savez de qui il s'agit. Qu'aussi, retenez bien le nom de ce magazine, Campus, magazine qui traite entre lifestyle, people, culture, entrepreneurship, entertainment, et surtout, vous connaissez déjà la formule, n'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque et sachez que les journalistes vivent de leur écrit. Une pensée de plus encore à ce fondateur de Jeune Afrique. Merci. Merci beaucoup, King Pierre, pour cette brillante revue du JDC, l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus important aussi, après la revue, d'aller lire l'intégralité des articles pour mieux comprendre les développements faits par les uns et par les autres. L'hommage a déjà été rendu notamment à ce fondateur d'entreprise, d'emploi, créateur aussi avec une autre vision de l'Afrique, malheureusement décédé hier. Et lors de la production d'Obama Time, il y a eu tout un hommage d'ailleurs qui continue d'être diffusé sur l'antenne du B-News.